Bonjour, c'est Dominique pour un nouveau tutoriel vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment configurer WordPress. WordPress est un CMS. Ça vous permet de créer vos sites web plus facilement qu'en codant en fait. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais lancer le navigateur web Firefox et je vais me connecter. Voilà. Donc j'ai réalisé une installation, j'ai utilisé VirtualBox, c'est une machine virtuelle qui m'a permis de faire un petit serveur web avec WordPress d'installer. C'est pour ça que j'utilise une adresse IP et que je me connecte en HTTP. Je n'ai pas de certificat, donc je ne suis pas en HTTPS. Vous, si vous avez un hébergeur et les hébergeurs peuvent vous fournir WordPress déjà installé, vous aurez probablement un login, enfin une URL en HTTPS, parce que vous aurez un certificat et ensuite vous aurez un nom de domaine. Donc on voit l'installation de base. Là on est sur la partie blog avec un exemple d'article. Et si je clique sur page d'exemple, j'ai une page d'exemple qui est fournie au départ quand on installe WordPress. Donc si je veux administrer WordPress, je rajoute wp-admin. Donc là, j'ai login, mot de passe. Et je suis connecté au tableau de bord de WordPress. Voilà. Donc, concernant le tableau de bord de WordPress, je vois que j'ai la possibilité d'ajouter des articles, enfin de créer des articles, d'ajouter des médias dans la médiathèque, ça peut être des vidéos, des images, des PDF, de créer des pages de mon site web, de gérer les commentaires. Au niveau apparence, là c'est assez réduit, j'ai thème et éditeur. Au niveau extension, les extensions sont des sortes de plugins que vous pouvez rajouter, il en existe des tas. Il doit y en avoir des payants et des gratuits, hein, c'est comme les thèmes. Le compte pour gérer les comptes utilisateurs, différents outils, les réglages. Voilà. Donc, pour commencer, on va voir, quand on regarde apparence, on n'a pas beaucoup de choses. Donc, on va prendre un thème qui va nous offrir plus de possibilités. Donc, je vais sur thème. Je fais ajouter un thème. Et là, je vais choisir le thème Astra qui apparaît. J'aurais pu le rechercher ici, hein. Donc, je fais installer. L'installation est en cours. Voilà, et maintenant qu'il est installé, je vais l'activer. Donc, je serai sur le thème Astra qui est activé. Et je vois que dans Apparence, j'ai plein de choses, dont les menus. Alors, ce qu'on va voir ensuite, c'est si on va dans les réglages, qu'on regarde sur lecture, ici, avec page statique, je peux définir la page d'accueil de mon site et la page qui recevra les articles, c'est-à-dire la partie blog. Donc, pour définir ces pages, il faut d'abord que je les crée. Donc, je vais dans Page, ajouter une page. Je vais créer ma page d'accueil que je vais appeler Bienvenue, du moins ce sera le titre, sur mon site. Voilà, je vais rajouter un petit paragraphe. Par défaut, on insère des paragraphes. Donc, bonjour, avec un point d'exclamation. Une fois que ma page est créée, je peux la publier. Je confirme que je la publie. Voilà, je pourrais aller voir ma page, elle est bien créée. Donc, je retourne sur le tableau de bord, là, depuis le site WordPress. Et maintenant, je vais ajouter une autre page pour les articles. Je vais l'appeler les derniers articles.
Je laisse la page vide, elle recevra simplement les articles. Donc là c'est bon, je fais publier, je confirme que je publie. Si je fais voir la page, je vois ma page. Je vais sur le menu mon site WordPress, je retourne sur le tableau de bord. Je vais dans réglages, lecture. Je lui dis que je veux des pages statiques. Pour la page d'accueil, je sélectionne bienvenue sur mon site. Pour la page des articles, la page les derniers articles. Je fais enregistrer les modifications, réglage enregistré. Voilà. Donc maintenant, si je quitte l'administration du site, je fais se déconnecter. Je reviens sur ma page d'accueil. J'ai bien comme page d'accueil bienvenue sur mon site. Par contre, je n'ai pas accès aux derniers articles, je n'ai pas de menu. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter éventuellement un menu. Donc, wp-admin, je me log. Il ne faut pas que je me trompe de mot de passe. Plus tard. Donc, dans Apparence, Menu, on va ajouter un menu. Donc, le menu, je le nomme Principal. C'est un menu principal, je sélectionne ici. Je vais faire Tout voir. Je vais choisir les derniers articles. Je fais Ajouter au menu. J'ai bien les derniers articles qui sont ajoutés. Là, j'ai une erreur qui vient d'une installation précédente, je l'enlève. Donc, j'ai bien les derniers articles. Donc, j'ai appelé mon menu principal. Je lui ai précisé que c'était le menu principal. J'enregistre le menu. Voilà, il a été enregistré. Donc, maintenant, on va quitter. On va revenir comme si on visitait le site. J'ai bien mon menu derniers articles. Je clique et je suis sur la partie blog. Si je veux revenir à l'accueil, je clique sur mon site WordPress et je suis bien à bienvenue sur mon site. Bon, maintenant, imaginons que dans une page, je veux créer un lien vers une autre page ou d'autres articles en fait. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est créer un lien, les derniers articles ici, et on verra si ça fonctionne. Voilà, donc je retourne dans la partie administration. Maintenant, vous connaissez la procédure. Login, mot de passe. Plus tard. Donc dans les pages, je clique sur toutes les pages pour voir ma page d'accueil. Je clique sur ma page d'accueil. Je vais insérer un paragraphe, les derniers articles. Voilà, ce paragraphe, ce texte, je le sélectionne. Je crée un lien. Alors, je pourrais rechercher si j'avais beaucoup de pages, mais là, j'en ai peu, et donc je vois les derniers articles, je le sélectionne, je clique sur le petit stylo. Moi, je veux qu'il s'ouvre dans un nouvel onglet. Je fais enregistrer. J'enregistre ma page parce que je l'ai modifiée. Si je fais voir la page, que je clique sur les derniers articles, il devrait m'ouvrir cette page dans un nouvel onglet. Voilà. Donc, ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous montrer si je fais modifier la page? Quand je suis ici, je vois que j'ai un petit plus. Je clique dessus. Ça va me proposer des blocs.
l'éditeur de WordPress qui s'appelle Gutenberg travaille avec des blocs. Donc jusqu'à présent, on a fait les paragraphes, mais on pourrait insérer des images qui seraient stockées dans la médiathèque, des titres, galerie, c'est un ensemble d'images, des listes, vous savez, les listes à puces, des citations. Si on fait tout parcourir, on voit qu'il existe de nombreux blocs et des widgets. Donc il y a les blocs de texte, hein, comme paragraphe. Il y a des blocs médias, ça peut être un fichier audio, une image, une galerie. Voilà. Et il y a aussi design. Design, c'est pour l'apparence de votre site. Vous pouvez par exemple créer un groupe et dans ce groupe, vous pourrez regrouper des blocs ensemble et donner un fond de couleur à ce groupe et tous vos blocs seront sur ce fond de couleur. On peut insérer des colonnes, y a pas mal de choses, mettre des séparateurs qui sont des traits horizontaux. Voilà, c'est pour la mise en page. Et au niveau couleur, on peut utiliser des couleurs unies ou des dégradés. Donc ça, on le verra par la suite. Voilà. Après, on peut faire des trucs, par exemple faire un groupe, mettre des colonnes dans le groupe, dans les colonnes mettre des images, enfin on peut les imbriquer en fait. Donc vous aurez des blocs parents et des blocs enfants quelque part qui seront dedans. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer pour le moment. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez trouver la suite de mes tutos. Ça peut être des tutos vidéo, ça peut être des PDF, ça peut être des pages et des articles sur mon site web. Donc je vous affiche l'adresse. Voilà. Il me reste à arrêter cet enregistrement et à vous souhaiter une bonne journée.